On commence cette demi-heure avec une petite promenade en Californie, pourquoi petite d'ailleurs, vous avez raison. Une promenade tout simplement à Los Angeles avec notre correspondant sur place, Claude Budin-Juteau. Si vous connaissez Télématin, vous connaissez cette signature. Notre correspondant, donc, il nous fait une visite assez surprenante de Los Angeles. C'est un quartier qu'on appelle le quartier des canaux. Pourquoi? Le quartier des canaux, comme à Venise. Regardez. Difficile à croire, mais nous sommes à Los Angeles dans un quartier qui s'appelle Venice Canals, inspiré comme il se doit des canaux de Venise. Et personne d'autre que Mark Galanti, président de la Venice Canals Foundation, ne connaît mieux le quartier. C'est le seul endroit à Los Angeles où, sur la terre ferme, on a 3 îles qui sont des zones résidentielles entièrement entourées d'eau. Des canaux bien sûr artificiels qui ont été creusés au début du siècle dernier sur l'initiative d'Abbot Kinney, un conservationniste qui souffrait d'asthme et qui, revenant d'un voyage à Venise, en Italie, acheta un terrain près de la mer. Abbot Kinney est venu sur la côte ouest pour traiter son asthme et faire fortune. En contemplant les terres qu'il avait achetées, il a eu la vision d'un espace artistique qui s'appellerait la Venise d'Amérique. La Venise d'Amérique, un projet ambitieux avec des gondoles et leurs gondoliers importés d'Italie, un parc d'attractions et des plans d'eau. Mais l'avènement de l'automobile et les conditions sanitaires douteuses firent que la plupart des canaux seront rebouchés vers la fin des années 20 pour en faire des rues. Seuls 4 canaux seront épargnés, ceux qui sont maintenant habités. Quand les canaux furent créés dans les années 1900, les habitations étaient alors des bungalows pour le week-end. Mais quand les gens y sont venus pour y habiter en permanence, les terrains ne faisant que 10 mètres par 30, les maisons ont dû pousser en hauteur. Il y a une hauteur limitée à 10 mètres. Alors les gens trouvent toutes sortes de combines pour profiter au mieux de l'espace. D'où une architecture éclectique, mêlant côte à côte petits bungalows des années 20 et maisons d'avant-garde dont les prix oscillent entre 3 et 5 millions de dollars. Julia Roberts a habité dans les canaux et bien avant, Jim Morrison y a trouvé son inspiration. Mais la plupart des habitants y vivent parce qu'ils aiment leur style de vie, comme Allison, une des résidentes du quartier. L'architecture ici est incroyable. Les jardins sont bien entretenus et comme il n'y a pas de voiture, c'est vraiment tranquille et on se croirait loin de la grande ville. Ou encore Bill et Paula, qui habitent leur maison depuis 41 ans. On habite ici depuis 1974 et j'ai commencé à apprécier toutes les espèces d'oiseaux au moment où je travaillais sur la maison, quand j'ai découvert qu'il y avait des grands hérons qui venaient dans le coin. Et c'est un des attraits de la vie sur les canaux de Venise. En dehors des canards qui se sentent ici chez eux, il existe une population de volatiles qu'on ne s'attend pas à voir en pleine ville. Nous avons beaucoup d'espèces d'oiseaux ici, notamment des aigrettes blanches. Nous avons aussi une variété de sternes en voie de disparition, qui adorent descendre en piqué pour se nourrir. Un spectacle au quotidien qui vous rapproche de la nature et qui explique aussi la longue liste d'attente pour venir emménager ici. Bref, une petite communauté qui savoure le plaisir de vivre tranquillement, tout en habitant en plein Los Angeles. Peut-être qu'il aurait fallu vous montrer également le plan de Los Angeles. Vous voyez, ils sont en plein milieu. Merci beaucoup.